Au printemps 1970, le FLQ se prépare à donner un grand coup. Lise Balsay et Paul Rose louent une petite maison très ordinaire au sud de Montréal. On s'est présenté comme un couple, Paul et Lise Blais. On cherchait une maison isolée, dans un endroit où les voisins n'étaient pas trop curieux. Ça devait nous servir de base d'opération. Le pays va être plongé dans sa pire crise depuis la Deuxième Guerre mondiale. Tout commence au début d'octobre. Le FLQ enlève James Cross, un diplomate britannique de sa demeure d'un quartier chic de Montréal. Les ravisseurs menacent d'exécuter Cross, à moins que le gouvernement ne libère 23 Felkis emprisonnés, qu'ils qualifient de prisonniers politiques. I said that you people should stop calling them political prisoners. They're not political prisoners. They're outlaws. They're criminal prisoners. They're not political prisoners. And they're bandits. That's why they're in jail. 5 jours plus tard, le FLQ frappe de nouveau. La cellule dirigée par Paul Rose enlève le ministre du Travail du Québec, Pierre Laporte. À partir de ce moment, le pays est en pleine crise. Le FLQ semble bien organisé et les forces policières impuissantes. Laporte est séquestré dans la maison que Lise Balsay et Paul Rose ont louée 8 mois auparavant. La station radiophonique CKAC de Montréal vient de recevoir un 3e communiqué émis par le Fonds de libération du Québec, particulièrement par la cellule de financement Chénier. Donc un communiqué accompagné d'une lettre adressée de la main de M. Pierre Laporte, adressée à M. Bourassa. L'enlèvement met une pression énorme sur le jeune premier ministre du Québec, Robert Bourassa. Pierre Laporte est le doyen de ses ministres. Bourassa demande de l'aide d'Ottawa. Le gouvernement fédéral déploie l'armée pour protéger les politiciens et les édifices stratégiques. On n'a jamais vu pareille situation au Canada auparavant. Pour Pierre Trudeau, qui a toujours défendu les droits individuels, c'est un moment déterminant. Sir, what is it with all these men with guns around here? Well, there's a lot of bleeding hearts around who just don't like to see people with helmets and guns. All I can say is go on and bleed, but it's more important to keep law and order in this society than to be worried about weak-kneed people who don't like the looks of a soldier. At any cost? At any cost? How far would you go with that? How far would you extend that? Well, just watch me. Le FLQ a des appuis. 3000 personnes s'entassent au centre Paul Sauvé. L'avocat du FLQ, Robert Lemieux, fouette leur ardeur. On va s'organiser intelligemment, on va choisir nos terrains et nous vaincrons! Bourassa et le maire de Montréal, Jean Drapeau, croient qu'il existe un état d'insurrection appréhendé. Ils demandent au gouvernement fédéral d'agir immédiatement. Après avoir examiné la situation et compte tenu des requêtes du gouvernement du Québec et de la ville de Montréal, le gouvernement du Canada a décidé de proclamer la loi sur les mesures de guerre. Ceci a été fait à 4 heures ce matin, afin de permettre aux autorités de prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour tenir en échec tous ceux qui préconisent la violence ou l'exercent à des fins politiques. C'est la première fois que cette loi est invoquée en temps de paix. Elle suspend les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Elle permet les fouilles et les arrestations sans mandat. Des détentions prolongées sans accusation et sans droit à un avocat. Des centaines de descentes et d'arrestations commencent immédiatement. En plein milieu de la nuit, la police se présente à la demeure de la chanteuse Pauline Julien. Ils ne nous ont rien demandé. J'ai refusé de rester dans le salon pendant les fouilles. Je leur ai dit, je vous accompagne partout, vous êtes chez moi. Ils ne sont pas si mal conduits que ça. Ils n'ont pas été aussi brutaux que je l'ai entendu ailleurs. Elle et son conjoint
Le journaliste de gauche, Gérald Godin, sont arrêtés. Pourquoi étais-je en prison? Si seulement il m'avait interrogé, j'aurais pu au moins m'en faire une idée. Qu'avais-je dit? Qu'avais-je écrit ou publié? Pauline Julien et plusieurs autres femmes se retrouvent à la prison Tanguay. Toute communication avec l'extérieur est interdite. Une gardienne offre un genre d'appui. Elle nous dit « Je peux téléphoner pour vous, mais je ne peux dire ni qui je suis, ni où vous êtes. Tout ce que je peux faire, c'est de demander aux personnes dont vous me donnerez le nom de prendre soin de vos chats ou de vos enfants. » Au Parlement, seul Tommy Douglas et son nouveau Parti démocratique s'opposent aux mesures de guerre. And when you give these kind of powers to local authorities, you no longer know what use or abuse they're going to make of those powers. This is what troubles us. Durant les premiers jours, les Canadiens appuient massivement le gouvernement fédéral, même au Québec où ont lieu presque toutes les arrestations. Le soir du 17 octobre, un communiqué du FLQ dirige la police vers une automobile garée près de l'aéroport de Saint-Hubert. C'est à 11h10 exactement, à proximité de l'aéroport de Saint-Hubert, que la voiture qui avait servi à l'enlèvement de M. Pierre Laporte a été formellement identifiée. À minuit 25, plus exactement, le coffre était finalement ouvert et on y faisait la découverte du corps de M. Laporte. C'est le premier assassinat d'un politicien canadien depuis la mort de Thomas D'Arcy McGee, 102 ans plus tôt. Lise Balsay n'a pas participé à l'enlèvement. Elle est dans le bas du fleuve quand elle est arrêtée avec d'autres sympathisants du FLQ. Nous étions dans une voiture de la SQ. La radio était ouverte et quelque part entre Matane et Québec, j'ai entendu annoncer qu'on venait de trouver le corps de Pierre Laporte. Je me suis sentie mal et en même temps bien bizarre. Nous autres, on faisait la révolution à ce moment-là. Donc pour moi, la mort de Laporte était une exécution, pas un meurtre. Le mardi 20 octobre est une des journées les plus sinistres de la longue histoire de Montréal. En moins de 3 semaines, toute une culture politique vient d'être transformée. Jusqu'alors, au Canada, les politiciens se déplaçaient sans protection. À partir de maintenant, ils seront moins accessibles. Ils devront prendre de plus en plus leur distance par rapport aux citoyens. Les assassins de Pierre Laporte sont arrêtés quelques semaines plus tard. Les policiers trouveront et libéreront James Cross après 60 jours de captivité. C'est la fin du FLQ. Pauline Julien et Gérald Godin sont détenus pendant 8 jours, puis relâchés sans accusation. Ce sera le cas pour plus de 440 autres personnes. Pierre Trudeau et Robert Bourassa n'exprimeront aucun regret d'avoir utilisé la loi des mesures de guerre. Mais plus tard, ils admettront qu'il y a eu des abus.